Mon futur ex-patron transpirait légèrement sur son crâne chauve en nous regardant, ma femme Mary et moi, dans l'arrière-salle de son restaurant. « Vraiment? Tu me renvoies? Tu te moques de moi ?» m'exclamai-je. « Gaube, regarde, je suis désolé, mais les affaires sont les affaires. Je suis sûr que le trafic va augmenter une fois que l'on en saura plus sur le chef HP. » Charles, expliqua mon patron. Toujours sous le choc, je réalisais « Oh, maintenant je comprends. Tu me laisses partir pour garder ce fou en cuisine. » Mon patron leva les mains dans un geste impuissant et se défendit, le chef HP. Charles est comme mon joueur vedette. Nous savons tous que les chefs sont les rockstars qui attirent les clients dans un restaurant aujourd'hui. Il a fallu que je trouve du temps quelque part. Le dégoût évident dans ma voix, je ripostai, « Tu agis comme si le vieux Charlie était Gordon Ramsay ou Wolfgang Puck. » Mary attrapa mon bras et ajouta, « Eh bien, Gaube, il avait sa propre émission de cuisine. » Interrompant, je raillai, « Tu veux dire cette émission de télé-réalité ratée qui n'a même pas duré une saison entière sur Internet ?» Mon patron défendit sa décision, disant, « L'émission du chef HP. » Charles avait de bons fans. Mary renchérit, et un livre de cuisine. D'un ton sec, je fis remarquer, « Magnifique. Dr Seuss avait aussi un livre de cuisine. Je ne vois pas beaucoup de clients remplir nos tables pour commander les célèbres verres au jambon. » Le patron me tendit une enveloppe et dit, « Quand le chef HP aura réglé cela, nous pourrons envisager votre retour. » Le chef HP. Charles a du talent. L'embaucher est le moyen le plus sûr d'attirer une nouvelle clientèle. Secouant la tête, je répondis, « Rien n'est infaillible pour un idiot raisonnablement talentueux. » Il grogna, « Je sais que c'est dur, mais j'ai augmenté un peu l'offre de Mary pour aider. » Mary me serra la main pendant que je récupérais mon dernier chèque de paye. Nous n'étions mariés que depuis 6 ans. Elle était chef adjointe dans le restaurant où nous travaillions tous les deux, enfin, où nous travaillions tous les deux. Le propriétaire était un gosse héritier bedonnant qui adorait regarder des émissions de cuisine et avait décidé d'ouvrir et de gérer un restaurant. En réalité, il ne pouvait pas courir un escalier, encore moins un restaurant. Mary, en vérité, était le cœur de la cuisine. Elle avait toujours rêvé d'être une chef avec une majuscule. Marie a gravi les échelons d'un établissement à l'autre, ayant travaillé dans l'industrie depuis l'âge de 16 ans. Cependant, pour s'élever dans les restaurants sur le marché actuel, il fallait avoir le pouvoir d'attraction d'un chef renommé en cuisine. Marie, une mère célibataire, n'aurait jamais pu se permettre de fréquenter l'une des écoles de cuisine, que ce soit ici ou à l'étranger, qui semblaient former les chefs stars d'aujourd'hui. J'ai essayé d'aider. Toutes nos vacances étaient des vacances de travail. Un séminaire sur les produits laitiers et le fromage dans le Wisconsin, les techniques et les enjeux de la vinification dans la Napa Valley, les fruits de mer de la mer à l'assiette dans le Maine. Nous avons même passé notre lune de miel aérée dans les oliveraies en Italie, en apprenant sur l'huile d'olive vierge, extra vierge et des dizaines de variétés. Non pas que je me plaigne, mais la nourriture de ces événements me faisait lutter pour maintenir une taille de taille constante. Marie, en revanche, ne semblait pas prendre un gramme, ce qui était rare pour un chef. C'était surtout une combinaison de son métabolisme et de son programme d'entraînement fanatique. Je sais que Marie rêvait secrètement d'animer sa propre émission de cuisine et ne voulait pas être une chef femme en surpoids. Elle se maintenait donc toujours en forme en vue de cet appel magique qui n'est toujours pas arrivé. Encore une fois, je ne me plains ni de son métabolisme ni de ses entraînements. Pour moi, c'était un bonus. Beaucoup diront que Marie était d'apparence ordinaire. Si c'était vrai, je prendrais Marie ordinaire et simple n'importe quel jour et 2 fois le dimanche. Il se trouve simplement que notre vie amoureuse était très fréquente. Encore une fois, je n'ai aucune plainte ni sur la fréquence ni sur la qualité. Marie m'a serré la main lorsque j'ai accepté mon dernier chèque de paye, et mon patron a continué. « Gaube, tu vas mettre Pablo au courant, n'est-ce pas ?» J'étais sur le point de lui dire de reculer. L'insolence de ce riche connard réside non seulement dans le fait qu'il m'a remplacé par un illégal exploité, mais aussi dans le fait qu'il veut que je le forme pour devenir mon adjoint. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. « Vous voulez que je confie les serveuses et le personnel de cuisine à Pablo ?
Vous réalisez que c'est une plainte qui attend juste d'arriver. Mon futur ex-patron a agité la main. C'est le monde de la restauration. Les passions sont vives. Je me suis mordu la langue quand Mary a pris la parole. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper du chef HP. Il ne fait que jacasser pour impressionner le personnel de cuisine. S'il avait fait ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il prétend, il n'y aurait pas une seule femme ici. Mary a serré ma main pour me faire taire et m'a aidé à me lever de ma chaise. Le trajet du retour était rapide. Je pensais vraiment que Pablo allait partir, a dit Mary en réglant la radio de la voiture sur ma station préférée. J'ai dû réprimer un sourire devant ce geste de Mary, car le choix de la musique était un combat quotidien entre nous. Un armistice a été conclu. Je mettrai ma station en conduisant au travail, et elle mettrait la sienne en rentrant à la maison. Mary a cédé son tour pour moi. Pablo est un homme très fier et protecteur envers ses amis et sa famille, ai-je répondu. Tout le monde connaissait l'histoire de Pablo. Avec sa femme et ses 2 jeunes enfants, il avait fui une ville d'Amérique centrale. À la frontière, il avait repoussé des gangs et des prédateurs et avait mené un petit groupe à la rescousse après que des passeurs les eurent abandonnés pour mourir dans le désert sans eau. J'ai frotté mes yeux avant de continuer. Ce patron de merde m'a coincé. Il sait que je ne peux pas laisser le restaurant échouer car nous n'avons plus qu'un seul salaire, et il sait aussi que je ne laisserai pas tomber Pablo. Mary a secoué la tête. Pablo est le plus travailleur là-bas. Si jamais il partait, tout le personnel de cuisine le suivrait. Il est comme le parrain de cette arrière-salle. Je suis contente que tu l'aies convaincu que tu t'en sortirais et que tout le monde avait besoin de ce travail pour leur famille. Surtout Pablo, sa femme attend un autre enfant. Maintenant Job, je sais que tu rebondiras. Tu es le meilleur chef préparateur qui soit. Pour ceux qui ne le savent pas, si le chef est le cœur de la cuisine, le chef préparateur en est le cerveau. Le chef s'assure que tout, des salades aux oignons hachés, est prêt à être utilisé. Le chef veille à ce que les fruits de mer frais commandés par le chef soient vraiment frais. La qualité est la même que celle provenant des fournisseurs, et tous les ingrédients nécessaires sont disponibles. Comme toute armée dépend de ses sergents, tout restaurant dépend de ses chefs. Mary, je ne m'inquiète pas pour Pablo car je ne suis pas marié avec lui. Je m'inquiète pour toi car je suis marié avec toi. Mary m'a tapoté légèrement sur l'épaule. Ne me dis pas que tu es jaloux de chef HP. Charles, elle a ri. Il est bien sûr un rigolo, mais chef Charles a quand même du talent. Tu sais dans quelle école il a étudié en France? Les gens qu'il connaît? Les endroits qu'il a visités? J'ai fait un bruit de dégoût. Oh, s'il te plaît Mary, ce cuisinier est un imposteur et tu le favorises. Arrête aussi de qualifier cet idiot de chef comme s'il avait un doctorat en médecine et guérissait le cancer. Mary a soupiré. Je sais que tu n'aimes pas HP, mais je pourrais beaucoup apprendre de lui. J'ai fait à nouveau un bruit de dégoût. Tu devrais m'éclairer sur certaines de ces perles de sagesse. C'est l'homme qui s'est demandé pourquoi la crème sûre a une date de péremption. Bon sang, sois gentil. Nous savons tous les deux que chef GP, Charles est un narcissique, mais il faut l'être pour atteindre son niveau. C'est comme une maladie pour lui. Génial, tout ce qui était autrefois un péché est maintenant une maladie. Une bonne chose à propos des gens égoïstes, c'est qu'ils ne parlent pas des autres. Mary m'a ignoré et a continué. Par exemple, il m'a dit que je devrais être appelé T-Mary aussi au lieu de simplement Mary. J'ai secoué la tête. T-Mary aussi? On dirait un boulon de placo du magasin de bricolage ou le nouveau robot du film Terminator. Mary m'a encore frappé à l'épaule. Gob, tu sais très bien que mon prénom est Teresa. Mary est mon deuxième prénom et tout le monde m'appelait Mary pour ne pas me confondre avec ma mère. En plus, Mary est un nom commun et ennuyeux. Je suppose que le vieux Charlie t'a dit ça. Mary a haussé les épaules. Tu sais comme tout le monde bavarde dans la cuisine quand ce n'est pas occupé. Oui, la cuisine et le restaurant en général n'étaient pas très animés. Où sont les foules de fidèles affamés que le vieux Charlie devait amener? Mary soupira avant de répondre. Eh bien, nous nous sommes davantage lancés dans le secteur de la restauration. Mary, la restauration a commencé à prospérer avant que son Altesse Charles ne fasse son apparition pour s'attribuer tout le mérite.
Nous savons tous les deux que la restauration n'a fleuri que grâce à ta cuisine, à Pablo et à son équipe qui se sont donné du mal pour que les choses fonctionnent. Le problème, c'est que lorsque tu fais quelque chose correctement du premier coup, personne n'apprécie à quel point c'était difficile. J'ai joué ma carte maîtresse. Voyons cela comme une opportunité. Abat tout cela. Depuis le jour où tu as commencé à regarder Julia Child à la télévision sur PBS, tu rêvais d'aller dans une école culinaire de renom. Oublions ce manoir et ta Lexus de statut et envoyons-toi dans ton école de rêve. Mary mordit sa lèvre amèrement. Gob, as-tu gagné à la loterie sans me le dire? Si je me souviens bien, notre compte en banque était à 0. Mary, je vais retirer de mon compte de retraite. Nous contracterons un prêt étudiant, quoi qu'il en coûte. C'est un investissement en toi, en nous. Veux-tu aussi aller à l'école? Ah non. C'est ton rêve que je veux réaliser. Tu sais que je trouverai toujours quelque chose à faire. Menuiserie, plomberie, je travaillerai chez McDonald's à Paris s'il le faut. Mary était toujours en train de se ronger la lèvre profondément plongée dans ses pensées, mais elle ne répondit rien. J'avais tort. Il s'avère que tu peux être le meilleur cuisinier du monde, mais s'il n'y a pas d'opportunité, tu ferais mieux de trouver autre chose à faire. Ce n'était pas vraiment un problème. Mes parents m'ont martelé depuis mon plus jeune âge qu'il y aurait toujours un travail pour ceux qui sont prêts à travailler. Même aujourd'hui, j'entends la voix de mon père. Fils, il y a 2 types de personnes dans le monde. Ceux qui travaillent et contribuent et ceux qui vivent aux dépens du travail des autres. Aucun travail n'est au-dessus de toi. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ce que je faisais de mieux et j'ai accepté n'importe quel travail rémunéré. Livrer des bagages perdus à l'aéroport, livrer des pizzas, nettoyer après la foire du comté, n'importe quoi. Si ça payait, je le faisais. Quand je ne courais pas après $1, je travaillais sur la maison. La demeure Mac que nous avons achetée lors d'une vente aux enchères était un monstre que Mary voulait absolument et un gouffre financier notoire. On aurait dit que je reconstruisais cet endroit maudit de fond en comble. Après avoir additionné le montant que nous avions payé et ce que nous avions dépensé jusqu'à présent, je pense que nous étions probablement désavantagés. En regardant le travail à venir, je me demandais si nous allions jamais rentabiliser cet endroit. J'ai gardé ces pensées pour moi car Mary était très stressée au restaurant. Les 10 derniers mois depuis que j'ai été mis à la porte n'ont pas été les meilleurs. Je sais qu'elle a fait de gros efforts, allant même jusqu'à utiliser le nom ridicule de Téméry pour essayer de faire marcher l'affaire. De nombreuses fois, Mary rentrait presque en larmes à la maison. Bon sang, Gob. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Une autre serveuse a démissionné aujourd'hui. J'ai secoué la tête et Mary a froncé les sourcils. Oui, je sais que tu m'avais prévenu à propos du chef HP. Charles, mais depuis que HP. Charles a confisqué l'inventaire de Pablo, c'est devenu pire. Cet idiot continue de commander n'importe quoi et les fournisseurs nous arnaquent de tous les côtés. On a même manqué de sel hier soir, bon sang. Comment diable un restaurant peut-il être à court de sel? J'ai essayé de compatir, mais j'ai dû me mordre la langue pour ne pas dire « je te l'avais bien dit ». Mary commençait à s'énerver. J'en ai juste marre de jouer les petites miss diplomates dans cet endroit. Mary, la diplomatie c'est dire mignon toutou jusqu'à ce que tu trouves un caillou assez gros. Mary a continué comme si je n'avais pas parlé. En plus de HP, la maudite voiture italienne de Charles est toujours en réparation et il me considère comme son chauffeur personnel. J'ai secoué la tête. Que veut donc ce vieux Charlie d'une Fiat? Tout le monde sait que Fiat signifie Fix It Again, Tony. Mary a enlevé ses chaussures. Je m'inquiète que Pablo disparaisse chaque jour. Alors Mary, Pablo et Charlie ne jouent toujours pas ensemble? Mary m'a lancé un regard noir. Depuis que HP a essayé de draguer le nouveau et jeune lave-vaisselle latino mignon et que Pablo a mis un couteau sur l'entrejambe du chef Charles de HP. C'est devenu comme les jets et les requins dans la cuisine. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Charlie pensait-il vraiment que Pablo allait tolérer qu'il espionne sa filleule? Mary leva les mains au ciel. Ce n'est pas seulement la faute de Charlie, la moitié de la communauté hispanique de cette ville sont les filleuls de Pablo. Dis donc, Mary,
Tu penses peut-être que le vieux Charlie devrait garder ses mains dans la cuisine et laisser tranquilles les jeunes aides à peine majeures? Gob, il est sous beaucoup de stress en ce moment. Même notre restaurant en a souffert. J'ai été surpris par cette information. Vraiment? Je pensais que c'était la seule perle qui brillait encore. Mary fit une grimace avant de répondre. C'était le cas. Puis nous avons commencé à recevoir des plaintes concernant le chef HP. Charles lors des événements. Apparemment, les hôtes n'aimaient pas le voir se promener dans la salle et discuter avec les invités. Apparemment, ce qui fonctionne avec les convives assis à des tables dans notre établissement n'est pas vraiment approprié pour les événements où l'on sert de la nourriture. Le vieux Charlie a dû être ravi d'apprendre cette nouvelle. Mary me regarda avec ce regard que chaque mari connaît. Gob, arrête, s'il te plaît. J'ai déjà assez de mal comme ça. Je lui caressai le dos. Mary, le vieux Charlie a un contrat pluriannuel donc il ne partira nulle part. Toi par contre, tu ferais mieux de surmonter tes pertes et de partir. Je tournai Mary pour la regarder. Je sais que tu as une candidature pour une école de cuisine à Paris dans un dossier sur ton ordinateur portable. Tu n'es plus une aide de 17 ans à l'arrière d'un magasin. Tu peux rivaliser avec un grand chef. Passe à l'action, tu sais que je te soutiens. En réponse, Mary me serra fort dans ses bras. Mais je n'ai jamais eu de oui. Quelques semaines plus tard, je plâtrais la chambre d'amis quand le téléphone sonna. Job, c'est Pablo. J'ai besoin d'un service de ta part. Bien sûr Pablo, que puis-je faire pour toi? Répondis-je en m'essuyant les mains. Avec un fort accent anglais, Pablo dit, nous travaillons dans la restauration, mais nous avons laissé un bac de préparation dans le restaurant. Je sais que tu as toujours la clé. Peux-tu le ramener ici? Je veillerai à ce que tu sois payé. Pablo, ce sont des mots magiques. Quelle est l'adresse? Gob, je vais t'envoyer l'adresse. Apporte-le simplement au camion, d'accord? Quand je suis arrivé là-bas, c'était en plein milieu de l'après-midi et le temps commençait tout juste à se rafraîchir. C'est probablement le dernier événement en extérieur pour un moment, me suis-je dit, alors que je portais le plateau en aluminium jusqu'au van garé dans l'allée de la maison de luxe. Le van avait une fenêtre latérale, ce qui permettait de l'utiliser comme un van pool. Pour une raison quelconque, tous nos employés s'étaient rassemblés à la fenêtre latérale du van. Quelques gars pressaient leur téléphone portable contre le verre sans teint. Que pasa amigos? Où est Pablo? Les travailleurs regardaient autour d'eux, surpris. La plupart disaient quelque chose en espagnol, et ils se sont tous mis à ramper loin du camion. Cependant, c'est moi qui ai eu la surprise en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Chef HB. Charles avait Mary penché sur le comptoir. J'étais stupéfait comme si j'avais été frappé par une hache. Mon cerveau refusait d'accepter les images que mes yeux lui envoyaient. J'ai ouvert la fenêtre. Et, Charlie, n'oublie pas de te laver les mains quand tu auras fini avec ce truc. J'ai entendu dire que l'inspecteur sanitaire vient aujourd'hui. Le chef s'est arrêté net lorsque Mary s'est retournée à ma voix. Elle a eu un sursaut convulsif, mais c'était trop tard. Je sentais que je perdais connaissance. Mary, je t'en prie, ne ramène pas de reste à la maison cette fois-ci. Et en fait, ne rentre pas du tout, jamais. En tournant les talons, je me dirigeais lentement vers ma voiture quand j'ai réalisé que je tenais toujours le plateau en aluminium de reste. En passant devant la Fiat de Charles, j'ai ouvert la portière et tout est déversé sur le siège conducteur. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à la maison. Je ne me souviens pas d'avoir ouvert la porte d'entrée. Je ne me souviens pas d'être sorti sur la véranda ou d'avoir pris place dans le fauteuil. La prochaine chose dont je me souviens, c'est du téléphone qui sonne et de la voix de Pablo. Depuis combien de temps connais-tu Pablo? En train de travailler. C'est la première fois que j'entends parler de la femme de Puta, Maria. L'équipe m'a dit que le chef se vantait. Bien sûr, l'homme raconte n'importe quoi. Personne ne le croit. L'équipe se moque de lui. Le chef prétend qu'il a fait un spectacle aujourd'hui pour montrer qui est le patron en cuisine. C'est pourquoi je te demande de m'accompagner. Si ce n'est pas vrai, ne t'en fais pas. Je suis désolé que ce soit vrai. Je suis désolé d'avoir jeté ta bassine de cuisine, Pablo. Pablo a ri. Quelle importance cela a-t-il? Puta, la femme de Mary,
a essayé d'obtenir une voiture jouet et de venir te chercher. La maudite voiture jouet ne voulait pas démarrer. Qu'est-ce qu'une voiture qui ne démarre pas à cause d'oignons hachés? L'équipage n'a pas voulu donner de lift à Mary, alors elle a finalement appelé une voiture Uber. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je dois y aller, Pablo. On dirait que le poulet est rentré à la maison. Termine avec cet appât. J'ai plein de jolies filles latinas pour toi. Intelligentes comme des fouets, chaudes comme l'enfer au lit, aussi fidèles à un homme et féroces comme des chiens sauvages avec ta famille. Merci, Pablo. Je vais garder ça en tête. J'ai raccroché et Mary est passée à travers la porte vitrée coulissante jusqu'à la véranda arrière. Nous nous sommes regardés. Le maquillage de Mary était gâché, ses yeux rouges. Elle a remué les lèvres quelquefois, mais aucun mot n'est sorti. J'ai eu assez de ce concours de regards et j'ai commencé à vérifier mes emails sur mon smartphone. Il semblait que j'avais reçu pas mal de messages au cours de la dernière heure. Job, regarde-moi. J'ai soupiré et les regardé. Oui, Mary, que suis-je censé regarder? Parce que tout ce que je vois, c'est une putain qui trompe. Mary s'est figée un moment, choquée par mes paroles, avant de reprendre ses esprits et de parler. Gob, les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Pendant qu'elle parlait, j'ai ouvert l'une des pièces jointes dans l'email et j'ai tenu le téléphone devant Mary, en mettant la vidéo en plein volume. L'écran était tourné vers Mary, donc je ne pouvais pas voir la vidéo, mais le son était assez clair avec la voix murmurante du chef HP. Charles. Mary a arraché le téléphone de mes mains juste au moment où sa voix sortait du haut-parleur de l'écran. Mary a essayé en vain d'éteindre la vidéo, mais le son ne s'arrêtait pas. Finalement, désespérée, elle a retiré la batterie du téléphone et m'a lancé à la fois le téléphone et la batterie. C'est dégoûtant, a-t-elle crié, se couvrant les oreilles de ses mains. S'il te plaît, supprime immédiatement cette horrible scène. Vraiment? J'ai demandé en remettant le téléphone en place. Ce n'est pas comme si tu ressentais ça à ce moment-là. En plus, je ne pourrais pas le supprimer même si je le voulais. Mary s'est assise dans une chaise à proximité et a saisi ma main. Gob, s'il te plaît, écoute-moi. Ce que je m'apprête à dire est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Les choses ont juste dérapé, mais je l'ai fait pour nous. Pas possible? Ai-je dit sèchement, retirant sa main de la mienne. Elle soupira pour se ressaisir. Ce n'était jamais censé arriver. Ce qui est fait, ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Ou sur une cerise brisée, ajoutai-je. Gob, s'il te plaît, tu dois me laisser raconter toute l'histoire. Je pense que tu l'as déjà bien comprise, alors pourquoi raconter une triste non-histoire? Mary ignora mon commentaire et continua de parler. Tout a commencé quand j'ai dû conduire le chef HP, Charles, quand sa voiture était au garage. Il m'a demandé de le conduire dans une clinique de fertilité. Mary prit une profonde inspiration. Les célébrités touchent de jolies sommes pour leurs échantillons. Je commençais à me lever, mais Mary insista. Gob, reste, les choses deviennent folles et stupides ici. Alors Mary, l'incident dans le camion était la partie sage et sensée. HP pensait que ce n'était pas juste qu'il fasse tout le travail et que la clinique touche tout l'argent. Alors il a créé son propre site web. Tu étais qui? Son assistante? Non, pas au début. Je m'occupais juste de la comptabilité et payais ma part tout de suite. Je voulais tellement aller à l'école de cuisine en France, mais je ne voulais pas utiliser ton argent. C'était un moyen rapide d'avoir un revenu supplémentaire. Tout était si inoffensif. Elle baissa les yeux sur ses mains. Puis HP a commencé à avoir des difficultés. Ouais, je l'ai aidé. Mary, s'il te plaît arrête, je vais être malade. Gob, je te jure devant Dieu, c'est vrai. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien de mal. En plus, j'ai insisté pour avoir une part plus importante. J'ai secoué la tête. C'est peut-être le pire conte de fées jamais raconté. Attends, dis-je en levant la main. Je veux finir ce récit. Je fais déjà quelque chose, dis-je en sortant mes clés de voiture de ma poche. Je pars travailler. S'il te plaît, ne sois pas là quand je rentrerai. Le recul est de 20/20 et pour dire la vérité,
j'aurais dû rester chez moi. Et si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, tu peux parier que j'aurais laissé mon cul joyeux à la maison. Même si la femme du fainéant était toujours là. Mais les factures devaient être payées. Et puisque j'étais à nouveau célibataire, il fallait bien que quelqu'un gagne de l'argent. D'ailleurs, qui d'autre aurait livré des pizzas? La pluie fine se transformant en averse correspondait à mon humeur morose. Cependant, comme tu peux le deviner, j'étais distrait. Parce que si je n'avais pas été si distrait, je n'aurais pas été autant concentré sur les feux verts et j'aurais mieux fait de prêter attention aux semi-remorques essayant de passer un feu jaune qui était depuis longtemps devenu rouge. Le crissement des pneus, le tintement du verre brisé, le bruit du métal qui tourne. Et puis, comme le dit la chanson, boum, boum, les lumières s'éteignent. C'est tellement cliché de dire qu'on s'est réveillé au son des machines dans l'hôpital. Mais c'est ce qui m'a réveillé. Ma gorge était sèche. Ma bouche était aussi sèche que le désert. Une carafe en plastique de glaçons fondant et une tasse se trouvaient sur la table de chevet. Cependant, quand j'ai essayé de bouger, j'ai été retenu par un énorme tube dans mon bras gauche. Mon bras gauche avait aussi un plâtre de la taille d'un gant de baseball. En même temps, ma jambe droite était suspendue à une sorte de câble et de poulie. Après la chasse d'eau, l'eau a coulé et la porte de la salle de bain à gauche du lit s'est ouverte. Pablo en est sorti. Un large sourire sur son visage quand il m'a vu le regarder. « Bonjour, mon ami. » Pablo m'a vu pointer le contenant d'eau et a rapidement attrapé une carafe d'eau et de glaçons, a versé le liquide dans une tasse et ajouté une paille avant de me l'attendre. « Gob, tu dois boire lentement. » Pablo a pris un appareil filaire de mon lit et a appuyé sur un bouton. « J'appelle l'hôpital pour leur dire que tu es réveillé. Comment te sens-tu » J'ai rapidement bu toute l'eau et toussé avant de lui rendre la tasse. « Eh bien, Pablo, je me sens comme si j'avais été percuté par un camion. J'ai pointé ma jambe suspendue. J'ai perdu mon travail, perdu ma femme, et maintenant j'ai aussi cassé ma jambe. Ma vie peut-elle être pire ?» Une expression sombre apparut sur le visage de Pablo. « Je suis désolé que tu aies cassé ta jambe. Eh bien, je n'ai jamais été un bon danseur, mais bon, j'ai toujours dansé comme un blanc. Mon autre jambe me fait un mal de chien. J'espère que le médecin apportera un meilleur antidouleur. Travail ?» Pablo m'a interrompu et a pointé du doigt le bord de mon lit. J'ai suivi le doigt de Pablo. Sous les draps en dessous de mon genou gauche, là où la bosse sur mon mollet, ma cheville et mon pied devraient être, il n'y avait rien. J'ai soulevé les draps. Il n'y avait qu'un moignon bandé sous mon genou gauche, à environ mi-chemin de mon mollet. Où diable est ma jambe? Pablo a fait des gestes apaisants dans ma direction, tandis que des bips frénétiques provenaient de divers moniteurs. Gob, calme-toi s'il te plaît. J'ai vu ton camion. On dirait qu'une canette de bière écrasée en petits morceaux. Tu as de la chance d'être en vie. À ce moment-là, un médecin en blouse blanche est entré par la porte et a commencé à toucher diverses machines pour couvrir leur bruit. Écoute ton ami. C'est un miracle que tu sois en un seul morceau, et seul Dieu sait pourquoi tu n'as pas saigné à mort. J'ai montré mon éperon manquant. Ça ne ressemble pas à un miracle pour moi, bon sang. Le médecin a commencé à appuyer sur des boutons sur un appareil à proximité connecté à mon bras gauche. Je vais augmenter votre dose d'antidouleur, et le bouton près de votre lit vous permettra de contrôler le débit dans une certaine mesure. Mais si tu ne te calmes pas, je vais demander au personnel de te maintenir sous sédatif. J'étais furieux, ma colère luttant contre le flux de médicaments. C'est facile pour toi de dire ça, Doc. Tu n'es pas le genre d'infirme qui va passer le reste de sa vie à être grincheux avec des blagues boiteuses. Pablo avait un drôle de regard sur le visage alors qu'il prenait ma main droite. Travail, c'est avec beaucoup de respect que je te dis de te montrer courageux, tu n'es pas Marika. Beaucoup d'hommes de mon village donneraient leurs 2 jambes pour être à ta place et entrer dans ce pays. Tu veux dire ma seule chaussure maintenant, Pablo ? Dis-je alors que l'antalgique endormissait mon cerveau, l'installant dans un cocon douillet. La prochaine fois que j'ai ouvert les yeux, la lumière du soleil traversait les rideaux. Cela faisait presque une semaine depuis ce jour dans la chambre avec Pablo. J'avais traversé les 7 étapes du deuil associées à la perte d'un membre. J'avais accepté la situation,
mais je n'étais pas heureux. Entendant un bruit, je tournai la tête et vis Mary se tenant dans l'encadrement de la porte. « Gob, puis-je entrer ?» demanda-t-elle. Je faisais encore un peu de bruit, montrant ma jambe plâtrée et mon pied manquant. « Je ne peux pas te chasser, n'est-ce pas ?» Mary esquissa un sourire et entra nerveusement dans ma chambre, s'asseyant sur la seule chaise. « Gob, je suis tellement désolé. Je suis là depuis plus d'une semaine, Mary. Étais-tu aussi désolé la première fois que tu as décidé de me rendre visite? Pourquoi t'es-tu même donné la peine ?» Mary agita les mains, perdue. J'étais juste tellement effrayée et confuse après, tu sais, tout ce qui concerne mon avenir. Je suis désolé, Mary. J'essayais de survivre alors que je me faisais amputer des parties de mon corps. Tu réalises donc que ton avenir n'était pas ma principale préoccupation. Mary, lèvres amères. Oui, je ne sais pas quoi dire. J'ai commis une erreur et je ne peux rien y faire maintenant, à part te dire que je suis désolé. Elle me regarda avec défiance. Ne me dis pas que tu n'as jamais commis d'erreur. J'essayais sans succès de me redresser sur le lit. J'ai commis une énorme erreur il y a quelques années en épousant la femme que j'aimais, qui s'est révélée être une salope infidèle. Mary tressaillit à mes paroles. Gob, je ne peux que dire que je suis désolé, mais cela ne changera pas le passé. Je parle du futur maintenant. Elle se pencha en avant pour s'appuyer sur la barrière du lit. Faisons ce dont tu parlais avant. Allons à Paris. Je vais aller à l'école de cuisine. Nous commencerons à zéro comme des jeunes mariés. Nous n'avons pas d'avenir ici. Tu sais que Pablo et presque tout le personnel de cuisine ont démissionné. Nous pourrons partir dès que tu seras rétabli et sur pied. Tu veux dire sur tes pieds, Mary ? Elle rougit. Tu sais ce que je veux dire. Nous aurions dû faire cela il y a bien longtemps. N'ajournons pas davantage. Et tout cela à mes frais, Mary ? Tu trompes et tu obtiens un voyage gratuit à Paris, en plus des frais de scolarité dans une école de renommée mondiale ? Belle récompense pour tes actions adultères. Non, pas de travail, pas ton argent du 401K, dit Mary en se levant. Nous utiliserons les recettes de la vente de la maison. La maison ne vaut pas un clou pour l'instant. Quel genre de fou paierait autant pour elle que nous la possédons, et tant pour faire un profit ? Mary a applaudi des mains. Le chef HB, Charles a dit qu'il l'achèterait. Il paiera même plus que ce que l'agent immobilier a dit, et la maison vaudra. Elle s'est arrêtée en voyant mon visage. Le chef Charles a vraiment beaucoup aimé les rénovations que tu as faites dans la salle de bain de la chambre principale. Dis-moi, Mary, comment le vieux Charlie sait à quoi ressemble la chambre principale ou sa salle de bain? J'ai eu ma réponse quand son visage est devenu rouge écarlate. Gob, ce n'est pas ce que tu penses. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé du tout. J'ai secoué la tête. Gob, tu dois me croire. Je n'ai rien à faire sauf payer mes impôts et mourir, Mary. Je veux dire, t'es, Mary aussi? Ou as-tu un autre nom maintenant? Bon sang, Gob. Je t'ai dit la raison. Laisse tomber Mary ou t'es Mary ou peu importe comment tu te fais appeler maintenant. Mais tout comme tu peux appeler de la merde une rose et ce sera toujours de la merde, une salope qui trompe reste une salope qui trompe peu importe le nom. J'ai levé ma pompe anesthésique. Maintenant, si tu me permets, je vais te donner quelques injections pour que tu ne meures pas de douleur. Une expression agacée est apparue sur le visage de Mary. Bon sang, Job. Si tu ne me parles pas tout de suite, je m'en vais. Le médicament commençait à faire effet. Tu es un sacré menteur, Mary, car je suis sacrément ivre et tu es toujours là. Je crois avoir entendu Mary crier, c'est fini. Je ne reviendrai pas. Mary a tenu parole et je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant plusieurs jours. Cependant, j'ai rencontré son huissier qui m'a remis les papiers du divorce. Il semblait avoir été tapé depuis un site internet anti-masculin car ils exigeaient tout sauf ma jambe droite restante. Même si j'ai été sevré aux analgésiques, j'ai quand même ri à la demande de Mary dans ses papiers de divorce. On ne peut pas tirer les vers du nez d'un navet, me suis-je dit, en jetant les papiers à la corbeille. Bien sûr, j'ai raté la petite poubelle et ils sont tombés aux pieds d'un homme chassant des mocassins italiens. J'ai relevé les yeux des chaussures et j'ai vu le visage du chef HP Charles. « Comment vas-tu, mon ami ?»
a-t-il dit, en entrant dans la pièce comme si elle lui appartenait. J'ai entendu le moniteur cardiaque au-dessus de mon lit trembler alors que je luttais avec moi-même. Avec tout le respect que je te dois, Charlie, je l'ai vu froncer le nez. S'il te plaît, recule et sors d'ici. J'ai attrapé le bouton d'appel infirmière et j'ai appuyé dessus pour appeler l'infirmière de nuit de service. Chef HB, Charles a seulement souri. Tout un personnage. De toute évidence, Charlie, tu as un problème d'audition. Tu as été de l'autre côté de l'étang, donc je suis sûr que tu sais ce que signifie « dégage ». Prends ton temps, Gob. Après tout, nous avons beaucoup d'intérêts communs et partageons beaucoup de choses. Tu sais, l'amour de la bonne cuisine, du bon vin, de Mary. Bien que je réalise que je suis toujours devant toi. Tu as raison, Charlie, je vais reconsidérer ma déclaration. Toi et cette garce pouvaient foutre le camp. HP. Charles a seulement ri. Allez, Gob, nous sommes tous les deux des hommes du monde. Passons beaucoup de temps dans les tranchées de la cuisine. Tu sais comment les dames ne peuvent pas garder leur tablier. En plus, ta femme est nulle, elle ne sait même pas cuisiner. Tu devrais me remercier de t'épargner un moment avec elle. Il s'est rassis dans son fauteuil. Et si on concluait un marché pour ta maison? Tout le monde y gagne. Toi, elle, et moi j'achète la maison en retour. Il s'est approché de la barrière du lit et a pointé du doigt mes pieds. Je doute que tu puisses courir dans une maison aussi grande. Je vais même lâcher quelques milliers pour les meubles pourris. J'en aurai besoin jusqu'à ce que mes meubles sur mesure arrivent. Il m'a fait un clin d'œil. J'aime déjà le lit king size dans ta chambre. Maintenant, j'étais déjà en train de m'énerver en pensant « Où diable était l'infirmière de nuit ?» Un sourire suffisant est apparu sur son visage. « Job, admets que tu es vaincu. » Tu as compris? Vaincu? Mais sérieusement, tu devrais aussi annuler la venue de ton pote et de son groupe de mariachi. De quoi tu parles? Dis-je. De ton pote Pablo de la frontière sud. Il a dit à ta vieille Mary de rester à l'écart de la maison. Il a laissé entendre à quel point cela pouvait être dangereux pour une femme seule. Ce maudit espion a parlé de cambriolage et de vol par effraction qui sont une tragique réalité même dans les quartiers les plus chics. Écoute, ces occupations chez moi, ce n'est pas mon style. J'ai continué à appuyer sur le bouton d'appel pour l'infirmière de nuit. HP? Charles s'est retourné vers la porte puis a chuchoté à voix haute, « Peut-être que tu veux voir à quoi ressemble un couteau de cuisine. » Je l'ai attrapé et Charles a poussé un cri aigu qui ressemblait à celui d'une femme. Charles a vacillé quand j'ai saisi mon récipient plein de liquide et que j'ai versé le liquide sur sa tête et son visage. En tant que HP, Charles s'est levé, l'infirmière de nuit est enfin apparue. Cette infirmière de nuit était ma préférée, même si cette infirmière de nuit en particulier n'était pas exactement l'ange en blanc. En fait, mon infirmière de nuit était un homme chauve et musclé d'1,84 m qui ressemblait plus à un athlète de force qu'à Florence Nightingale. Parce qu'il était un athlète de force, et que vous ne pensiez pas qu'il était venu en soins infirmiers pour les stéroïdes, ce doux géant avait un toucher léger et habile qui vous faisait rarement sentir la piqûre d'une aiguille. L'infirmier a attrapé Chef HP. Charles par derrière dans une étreinte. Alors qu'il se débattait, j'ai crié « Cet homme fou doit être un patient évadé de l'asile. » Le foutu taré a essayé de boire dans ma bouteille puis a commencé à m'attaquer. Un infirmier musclé a facilement soulevé Charles qui donnait des coups de pied du sol et le personnel hospitalier et la sécurité ont afflué dans ma chambre. Cela faisait plusieurs mois que j'avais été renvoyé de l'hôpital et même si je ne pensais pas que c'était possible, ma vie devenait de pire en pire. Pablo est passé pour m'apporter de la nourriture maison de sa femme. Ce n'était qu'une pause par rapport à la nourriture rapide à emporter et aux livraisons de pizza qui étaient devenues mon nouveau régime, les boîtes qui jonchaient la cuisine. Il s'est assis à côté de moi et a regardé le tas de factures non ouvertes sur la table de la cuisine. Gob, beaucoup d'entre elles sont en retard et ont un avertissement final. Cela va entraîner plus de dettes. J'ai haussé les épaules. Pablo, que puis-je faire? Mon compte en banque est vide car Mary a retiré tout l'argent avant même que je sorte de l'hôpital. Elle a également engagé un avocat pour geler l'accès à mes comptes de retraite 401K jusqu'à ce que le divorce soit résolu. Heureusement,
J'ai encore une carte de crédit, mais je vais bientôt en manquer aussi. J'ai empilé le dernier tas de factures. Mary a dû trouver quelqu'un pour payer les frais d'avocat car nous n'avions pas d'économie réelle. Pablo a ramassé la dernière lettre menaçante de l'avocat de Mary. Tu crois que Punta Mary reçoit de l'argent du chef? J'ai souri avant de répondre, absolument sûr. Je parie que le vieux chef Charlie m'en veut encore car l'hôpital l'a endormi lors de notre petite altercation et l'a gardé en psychiatrie pendant 48 heures. En riant, j'ai continué. Le fait que j'ai caché son portefeuille et son téléphone portable quand ils sont tombés dans mon lit pendant notre lutte a facilité sa sortie de l'unité psychiatrique. Compliqué. Dieu merci, il n'y avait pas de caméra autour. Le procureur l'a qualifié de gros malentendu, mais aucune accusation n'a été portée. Pablo a également souri. Oui, merci pour ça. J'ai partagé mon portefeuille avec certains des moins fortunés de mon quartier. Pablo a secoué la tête. Je n'arrivais pas à croire que le chef Charlie était assez fou pour écrire son mot de passe sur une carte de guichet automatique. Son téléphone a permis à de nombreuses personnes de parler à des membres de leur famille avec lesquels elles n'avaient pas parlé depuis longtemps. J'ai montré un autre tas de papiers. Cependant, je suis sûr d'être récompensé à présent. Tu vois cette montagne de paperasse? Ce sont toutes des assignations à comparaître, des lettres juridiques, des demandes d'inspection, des dates d'audience, etc. Je pense qu'un mandat d'arrêt a été émis contre moi maintenant car je fais simplement semblant de tout ignorer. Un regard de peur apparut sur le visage de Pablo. Comme la plupart des immigrants, il avait peur de tout organisme gouvernemental. Sa seule expérience était celle de l'autorité civile corrompue dans son pays. Gob, tu n'as pas peur de la police quand tu vas à l'hôpital pour apprendre à marcher? J'ai ri. Quoi, tu veux dire la rééducation? Ce n'est pas bon, Pablo. On dirait que Mary m'a retiré de l'assurance de notre ancien travail. Techniquement, je devrais toujours être assuré puisque l'accident est survenu avant notre rupture. Mais les compagnies d'assurance sont pires que n'importe quel gouvernement corrompu. Elles se cachent derrière des murs de règles et de réglementations soutenues par des armées d'avocats déterminés à vous faire sauter à travers des cerceaux et des réclamations jusqu'à ce que vous mouriez ou abandonniez. Je me suis tortillé sur ma chaise. Cette fois où je suis allé en rééducation était une blague. Équipement cassé avec un seul thérapeute âgé. Nous avons tous les deux regardé autour de la maison inachevée éclairée par des bougies et des lanternes puisque l'électricité était coupée. Pablo s'est levé. Je dois y aller maintenant, mais Gob, pourquoi ne restes-tu pas avec moi? Ma famille prendra soin de toi. J'ai été touché, Pablo peinait à joindre les deux bouts. Mais même lorsque sa famille s'entassait dans une petite pièce, il essayait toujours de me convaincre de déménager avec lui. Non merci, Pablo. Tu sais, dès que je quitte cette maison, Mary viendra la réclamer. Pablo a secoué la tête. Pas question. Mary pense que si elle se pointe ici, les gros méchants amis latinos de Pablo lui rendront une vilaine visite. Maintenant, j'ai ri. D'où Mary a-t-elle eu cette idée? Pablo a affiché une expression innocente sur son visage et a parlé en anglais approximatif avec une voix de paysan. Je ne sais pas, monsieur. Je suis juste un pauvre jardinier qui est heureux de recevoir vos vieux vêtements à distribuer à mes nombreux ninos pour le Cinco de Mayo. Secouant la tête, j'ai tendu la main pour serrer celle de Pablo. Peux-tu m'emmener sur la véranda arrière avant de partir? À cause des manigances de la compagnie d'assurance, je n'avais même pas été équipé d'une prothèse. Bien que je puisse sauter et ramper dans la maison, c'était épuisant. Pablo m'a trouvé un vieux fauteuil roulant, et bien que je ne me plaignais pas, cette relique semblait être faite de fonte et tout aussi lourde. Pablo se tenait derrière moi et grognait alors qu'il commençait à pousser. « Es-tu sûr de vouloir sortir? Il fait aussi froid qu'un cœur de politicien là-bas. Pablo, tu as grandi dans les maudites tropiques. Tu mets un manteau quand le vent souffle fort. Et moi, je suis né ici. Je ne mets même pas de chaussettes avant qu'il neige. Il ébouriffa mes cheveux alors que nous roulions par terre. Tu as les cheveux sauvages d'un homme des montagnes. La prochaine fois, j'amènerai ma femme et elle apportera ses ciseaux et son rasoir. On va te rendre beau pour les dames latines. » Pablo avait raison. Cela faisait des mois que je n'avais pas coupé mes cheveux et ils étaient emmêlés.
Je ne me donnais même plus la peine de me raser, alors j'avais une barbe dont ZZ Top serait fier. Pablo, dis à ta femme de calmer son ardeur. Je ne pense pas qu'un homme sans emploi et unijambiste ait quelque chose à offrir. Tu te trompes, Gobe. Tu as une carte verte à offrir à de nombreuses prétendantes. J'ai secoué la tête. D'accord, la seule chose dont tes dames ont besoin, c'est que j'ai gagné le concours. Pablo tapota mon épaule. C'est vrai, une carte verte vaut mieux qu'un gros portefeuille, mais les femmes latines qui se cachent ici empoisonnent leurs sœurs pour avoir une chance d'obtenir à la fois une carte verte et un bonhomme comme toi. Je me penchai pour déverrouiller la porte coulissante en verre menant au porche. Ces monstres à double vitrage, presque par balles, sont la norme dans tous les quartiers des McManusson, lourds comme des portes de coffre-fort. Eh bien, voilà mon mariage d'amour parti en fumée, Pablo. Un mariage pour la carte verte pourrait-il être pire? Pablo agita la main alors que nous marchions sur le porche. L'amour? L'amour, de courte durée. Maintenant le respect, l'engagement l'un envers l'autre, et l'honneur pour que ça fonctionne. Cela durera, et vous serez là l'un pour l'autre une fois que votre amour de jeunesse aura disparu. Alors que je m'asseyais sur le porche arrière et fumais, je réalisais que Pablo avait raison. Il faisait plus froid que le cœur de ma vieille femme, Marissa, et mon placard de survêtements. Une chemise et un vieux pull ne suffisaient pas. Février était le mois le plus cruel de l'État. La température est descendue en dessous de zéro la plupart du temps, et le ciel était gris en permanence, le sol était gris en permanence, et même les gens étaient gris. Sans la pluie verglaçante occasionnelle, tu ne pourrais pas distinguer un jour de l'autre. En regardant l'immense terrain vague qui était mon arrière-cour, j'essayais de réfléchir à ce que l'avenir réservait. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Même les meilleures options étaient aussi sombres que cette journée de février morose. Mes réflexions furent interrompues par un cri joyeux d'enfant. À travers les lattes de la clôture de l'arrière-cour, j'ai vu un petit garçon dans un sweatshirt rouge vif jouer à attraper avec un petit chien qui aboyait. Que je donnerais pour être à nouveau aussi heureux. Peut-être était-il préférable de rejoindre maman et papa aux portes du paradis. J'ai été distrait de mes pensées sombres par les aboiements d'un chien. Ce n'était pas un aboiement joueur, mais un aboiement furieux. En regardant par-dessus la clôture, je ne voyais nulle part un enfant d'âge préscolaire. Je me suis levé péniblement de mon fauteuil roulant du mieux que je pouvais et je l'ai cherché. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu un éclair rouge. Une petite main a percé la surface du jacuzzi ouvert. Le plaisir que je ressentais a disparu instantanément. Mon Dieu, un homme se noie dans ce foutu jacuzzi. Mon esprit hurlait. J'ai sorti mon téléphone portable bon marché et j'ai composé le 911. Une fois l'opératrice en ligne, je n'ai pas attendu qu'elle commence à parler. Il y a une personne qui se noie au 2312, avenue Nova. Envoyez une ambulance. La personne est dans un jacuzzi au 2312, avenue Nova. Restez en ligne, monsieur, j'envoie les pompiers. J'ai besoin de plus d'informations de votre part. Comment vous appelez-vous? J'ai fixé le téléphone, abasourdi. Quoi? Vous avez besoin d'un rendez-vous? Ai-je dit, en fourrant le téléphone dans ma poche et en roulant ma chaise hors de la véranda. Je n'avais vraiment pas bien réfléchi à tout ça. Lorsque la roue droite a heurté le bord du ciment, toute la chaise s'est renversée et je me suis étalé dans la terre, épaisse comme de la boue dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. Merde, m'exclamai-je, en retirant mon visage de la boue à moitié gelée. Le plâtre sur ma jambe droite m'empêchait de ramper, et l'autre jambe, plus courte, n'était pas beaucoup mieux. Le téléphone portable bon marché dans ma poche s'est brisé en de nombreux éclats de plastique. Je me suis retourné et j'ai rampé sur mes coudes aussi vite que possible, la boue remplissant mon plâtre, avec une seule pensée qui rebondissait dans mon cerveau. Atteindre ce foutu homme. Après ce qui semblait être une éternité, je me suis retrouvé devant la clôture en bois de séparation. Il n'y avait aucun moyen d'atteindre le sommet pour escalader, alors j'ai frappé les planches de toutes mes forces. Je n'étais pas sûr si c'était les os de ma main engourdie ou la clôture qui se brisait, mais j'ai vu une écharde dans le bois. Ignorant les échardes, j'ai arraché une planche et j'ai fait un trou à peine assez grand pour passer. Une fois de l'autre côté de la clôture, j'ai vu un petit chien,
aboyant toujours furieusement, courant autour du bain à remous. L'homme était introuvable alors que je rampais sur mes coudes jusqu'au bain et me penchais sur le rebord. Il était étendu immobile au fond. Le cordon de serrage de son sweatshirt s'était accroché au drain et le maintenait sous l'eau. J'ai plongé la moitié de mon corps dans le bain, le tirant de là. Je l'ai allongé par terre, laissant ses vêtements rouges vifs à moitié dans l'eau. En positionnant le mannequin de RCR, j'ai silencieusement retiré toutes les malédictions que j'avais lancées à mon défunt père pour m'avoir fait passer 4 étés de lycée à suer sous le soleil en tant que sauveteur dans une pataugeoire pour un salaire minimum au lieu d'un boulot cool à un stand de bretzel au centre commercial avec mes amis. La mémoire musculaire m'a submergé alors que je répétais automatiquement toutes les ABC du RCR, Airway Breathing Circulation. La chanson disco classique des Bee Gees, Staying Alive, ancienne même à l'époque où nous n'avions pas encore appris à compresser le temps, résonnait à plein volume dans ma tête. Utilisant la légèreté nécessaire pour lui, j'ai commencé le massage cardiaque. Après ce qui semblait être une éternité, mes efforts de RCR ont été récompensés lorsqu'il a commencé à expectorer de l'eau. Alors que je le mettais dans la position correcte, quelque chose a percuté mon côté. Je sentis mes côtes se fissurer en tombant et gémissais de douleur, essayant de ne pas tomber sur le jeune homme. Quelqu'un sauta sur mon dos, des ongles longs lacérèrent mon visage, des dents acérées s'enfoncèrent dans mon cou, et une voix féminine enragée hurla à mon oreille. « Éloigne-toi de mon fils. Je vais te détruire. » Cette femme sauvage était en mode ours protectrice de son petit. « Arrête !» criai-je en tendant la main. « Ton fils est tombé dans le bain bouillonnant. Il se noie. J'essaie de lui sauver la vie. » Ses yeux se rétrécirent alors qu'elle examinait ma barbe couverte de boue, longue et à une jambe. Puis elle regarda le sweatshirt mouillé qui pendait à moitié dans la baignoire, le cordon encore pris dans le siphon. Son attitude changea en un éclair. Elle accourut vers moi et s'agenouilla aux côtés de son fils. Il toussa mais n'avait toujours pas repris ses esprits. Elle agrippa mes épaules, un regard sauvage dans les yeux. C'était la panique. « Tu dois le sauver. Je ferai tout. » Des sirènes se faisaient entendre en arrière-plan. Je pointais dehors. « C'est la cavalerie. Pars maintenant. Fais venir les secouristes ici le plus vite possible. Vite. Chaque seconde compte. » Elle se releva en trébuchant en essayant de courir vite. Je reportai mon attention sur le garçon. Sa respiration était faible, mais le froid l'avait probablement plongé en état de choc. J'enlevai mon pull taché de boue, puis retirai ma chemise. Enveloppant la partie la plus sèche autour de lui, je le serrai contre moi, essayant de lui transmettre ma chaleur corporelle et frottant ses membres pour rétablir la circulation. La porte du portail s'ouvrit et 2 ambulanciers sautèrent vers moi, suivis de ma mère et d'un policier. Le plus âgé des ambulanciers, un vétéran aux cheveux gris de situation similaire, évalua la situation en un éclair. Enlevant rapidement sa veste sans même se retourner, il dit à son partenaire dans la radio « On a un 10-32 ». Je poussai le garçon dans ses bras et il l'enveloppa de sa veste épaisse. J'essuyai la saleté de mon front avant de parler. Il est resté là pendant environ 3 minutes, sans réaction. La RCP l'a ramené à la vie, mais son pouls est faible. Il est en état de choc. Le chef ambulancier hocha la tête, se tournant vers l'agent de police. Code 3, allons-y. L'agent attrapa la mère affolée par le bras. Viens avec moi, nous les escorterons à l'hôpital Saint-Joseph dans la rue Cupertino. Le groupe s'est précipité à travers la porte, et alors qu'elle se refermait violemment, je réalisai que nous n'étions plus que moi et le petit chien dans le froid. L'adrénaline s'estompa alors que je m'asseyais sur la dalle de béton sur laquelle se trouvait le jacuzzi. J'étais couvert de la tête aux pieds de boue, torse nu dans le froid, mes cheveux et ma barbe mouillés. Sans personne autour pour m'aider et nulle part où me protéger des éléments extérieurs, une seule pensée traversa mon esprit. Je suis foutu. Je suis foutu. J'ai évalué ma situation. Il n'y avait qu'une seule conclusion logique à tirer. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Le petit chien courait autour de moi en cercle, heureux d'avoir un nouvel ami. Je le pris dans mes bras et le serrai contre moi, essayant de le garder au chaud ou du moins de le protéger du vent mordant. Le chiot commença à lécher mon menton.
J'ai levé mon visage vers les nuages gris au-dessus de moi et crié vers les cieux. Tu trouves ça drôle, Seigneur? C'est une bonne blague de me laisser ici mourir d'hypothermie. En réponse ou par coïncidence, une pluie froide commença à tomber. J'ai serré plus fort mon compagnon canin et chuchoté à son oreille. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu se comporte vraiment comme un vrai connard avec moi ces jours-ci. Le chien s'est échappé de mon étreinte et a couru vers un petit trou dans la clôture. Le vieux Fido m'a regardé, aboyant et remuant la queue. J'ai levé les yeux vers la maison de l'homme en train de se noyer que j'avais sauvé. La porte vitrée coulissante était du même modèle que celle de ma demeure, et je savais qu'il faudrait un marteau pour la briser. Je pourrais passer par la barrière du jardin, mais ensuite, je serais coincé dans la rue au bout d'un cul-de-sac tranquille, espérant que quelqu'un passerait et remarquerait le désordre boueux et gelé. Le petit chien tournoierait sur place, aboyant et grattant le trou dans la clôture. Alors que la pluie s'intensifiait, je forçais mes mains engourdies à me ramener le long du sol froid en me dirigeant vers ma maison. Dante avait raison. Le troisième cercle de l'enfer, c'est le froid, la pluie boueuse, poisseuse et lourde qui vous enlise dans la boue puante. D'un autre côté, je sais maintenant combien l'éternité peut être longue. Une éternité, c'est le temps qu'il faut pour ramper dans la boue glacée sous une pluie battante du jacuzzi de mon voisin jusqu'à ma salle de bain du rez-de-chaussée. J'ai remercié l'ancien propriétaire d'avoir installé des appareils au gaz naturel, y compris un chauffe-eau. Heureusement pour moi, les entreprises de plomberie et de gaz étaient plus indulgentes que la compagnie d'électricité en cas de retard de paiement des factures. En grimpant dans la baignoire, j'ai tourné le bouton de sélection de l'eau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'eau chaude, et l'eau s'est précipitée. 1 million d'aiguilles douloureuses m'ont transpercé dans l'agonie alors que mes membres engourdis se réchauffaient. En sortant une bouteille de comprimé antidouleur de ma poche mouillée et sale, j'ai ouvert le bouchon et avalé une grosse poignée à sec. Une autre éternité s'est écoulée pendant que l'eau devenait chaude puis froide et que la douleur commençait à s'atténuer. Une fois de plus, j'ai été réveillé par le maudit bip des machines médicales. Maudit hôpital. On pourrait penser qu'en autant d'années, il pourrait faire en sorte que les appareils médicaux fassent un bruit différent, comme les machines à sous à Vegas. Bienvenue de retour, un homme qui ressemblait à un infirmier a appelé joyeusement, ouvrant les rideaux. « Tu ne pouvais pas t'échapper de moi, hein » a-t-il continué, couvrant le bruit du moniteur. J'ai cligné des yeux contre la lumière du soleil. Eh bien, je pourrais essayer l'autre équipe. Les femmes sont nulles. Les muscles de ses bras se sont contractés alors qu'il me soulevait aussi facilement qu'une poupée en changeant les draps. Monsieur Job, les femmes ne sont pas nulles, a-t-il ri. Et c'est une grande partie du problème avec les couples hétéros. J'ai regardé ma jambe droite dans un nouveau plâtre, suspendu à un dispositif familier de poulies et de câbles. Un autre plâtre était sur mon bras gauche en moins de 4. Déjà vu encore, ai-je dit, en passant la main sur le lit. Le lève-personne n'a pas levé les yeux du dossier alors qu'il répondait. Ajoutez à cela une pneumonie, une côte cassée et 3 côtes fracturées, des lacérations faciales, des morsures devenues septiques, ainsi que diverses coupures, ecchymoses et contusions. N'oublions pas l'hypothermie. Tu as de la chance de ne pas avoir perdu de orteil. Le médecin était contrarié de devoir mettre un autre plâtre sur ce pied. Tu sais qu'il fallait veiller à ce que le plâtre ne soit pas mouillé. Désolé, je ferai mieux cette fois, dis-je d'un ton sec. Est-ce que j'obtiens une réduction pour plusieurs entrées? Cet endroit n'a pas de programme de fidélité, pas de points médicaux ni de vente 2 pour 1. À ce moment-là, un homme plus âgé bien habillé avec une canne entra dans la pièce. Il était suivi d'une jeune femme au carré court en tailleur. Mon infirmière se tint devant le couple. « Excusez-moi, monsieur, les visiteurs ne sont pas autorisés. » Un administrateur de l'hôpital apparut derrière le couple. « Ce n'est pas grave, c'est monsieur Boone Talon. » L'infirmière eut une expression étrange sur son visage. « Nous avons une aile à l'hôpital appelée Talon. » « Quelle coïncidence, dit le vieil homme avec un accent du Sud. « J'ai fait un don pour une aile de cet hôpital. » L'administrateur ajouta « Monsieur Talon est également membre du conseil d'administration. » Boone Talon regarda sa jeune compagne et demanda
Suis-je au conseil d'administration? La jeune femme grande hocha la tête. Boone Talon haussa les épaules et se tourna de nouveau vers mon infirmière. On dirait que je suis aussi au conseil ici. Boone s'assit dans le seul fauteuil de la pièce et se mit à l'aise avant de parler. Voici Claire. Il pointa sa canne vers une femme grande et athlétique en tailleur. Claire est mon assistante personnelle, garde du corps, conseillère médicale, et me transforme en ma femme chaque fois que j'essaie d'allumer un bon cigare. Plaçant sa canne sur ses genoux, il continua. La seule chose pire qu'une femme qui te harcèle pour apprécier un bon cigare, c'est deux femmes qui te harcèlent pour apprécier un bon cigare. Boone pointa la réceptionniste et mon infirmière. Si vous voulez bien nous excuser, j'aimerais parler à ce jeune homme seul. Le ton était comme si l'homme avait l'habitude de donner des ordres et de les faire respecter. Après un moment, il ne restait que moi, Boone et Claire dans la pièce, tous les trois en train de nous regarder. Je m'ennuyais. Est-ce que je te connais? Boone resta silencieux un instant, puis sembla prendre sa décision. Pas encore, mais je te dois une. Boone Talon paye toujours ses dettes. Il se pencha en avant. Je suis très fier de cet hôpital. Je possède plus d'entreprises, de banques, de médias et d'usines que je ne peux m'en rappeler. Mais sais-tu de quoi je suis le plus fier? Il plongea sa main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un dossier d'argent qui valait probablement plus que ma maison. Boone sortit une petite photographie et me la tendit. C'était une photo professionnelle d'un petit garçon tenant un ours en peluche. Avec une fierté évidente, Boone continua. Je tiens cela près de mon cœur. C'est mon unique petit-fils, Boone. Je suis prêt à vendre tout ce que je possède juste pour le protéger. Il regarda la photo, sourit, puis la remit dans le dossier d'argent qu'il rangea dans son costume. Maintenant, tu as préservé ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Je sais ce que tu as fait pour moi. Que puis-je faire pour toi? Je commençais à me sentir déprimé. Pourquoi un homme comme lui avait-il tant alors que ma vie était pourrie? Étais-je vraiment si insignifiant pour qu'on me laissait mourir sans que cela ne compte? Peut-être bien. Monsieur Talon, je suis content que tout se soit bien passé pour vous et votre petit-fils. Si vous voulez vraiment m'aider, demandez à Claire d'utiliser un oreiller pour m'étouffer et mettre fin à ma souffrance. Je signerai quand même une décharge pour l'hospitalisation. Un regard dur apparut dans les yeux de Boone. Il se tourna vers Claire et claqua des doigts. « Donne-moi ça. » Claire hésita, mais Boone resta là la main tendue. Elle soupira, puis sortit un pistolet semi-automatique de son étui d'épaule et le tendit au vieil homme. Je fixai l'arme à feu, mais ne fis aucun geste pour la prendre. Après une minute complète, Boone reprit l'arme, la nettoya et la rendit à Claire. « Je le savais, dit-il. Un homme qui a fait ce que tu as fait pour survivre ne finit pas comme un lâche insignifiant. Tu es juste déprimé. Au fait, je ne te donnerai jamais un pistolet. » Boone se rassit. « Je ne vais pas te parler du dicton « Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. » Car, comme je l'ai découvert, quand la vie te donne des citrons, il vaut mieux frotter du jus de citron dans les yeux de ceux qui t'énervent. Car malgré le coup de la vie, as-tu remarqué combien elle reste si populaire? J'ai vu du dégoût traverser le visage de Claire. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lui crachai-je. Claire plissa les yeux avant de répondre. Je croyais regarder un homme. Mais je vois que je me trompe. J'en ai marre des femmes qui me regardent toutes. Écoutez, mademoiselle, un voyage en jet privé, une mauvaise coiffure gâche ma vie. Je relevai le drap pour montrer ma jambe gauche amputée. Marche un mile dans ma chaussure unique et ensuite nous parlerons. Ou mieux encore, rentre dans l'arrière-cour sous la pluie glaciale et la boue. Ensuite, nous parlerons. Claire regarda Boone Talon. Il hocha légèrement la tête. Claire passa sa jambe gauche par-dessus la barrière du lit avec la grâce d'une ballerine, produisant un étrange bruit métallique. Claire remonta son pantalon, révélant une chaussure sophistiquée avec une prothèse métallique qui aurait pu figurer dans n'importe quel film Terminator. En se retournant légèrement, elle changea de jambe, et je vis que la jambe droite était le jumeau métallique de la gauche. Claire reprit sa position debout normale et ajusta sa tenue avant de parler. « Écoute, faiblard.
J'ai perdu mes 2 jambes dans un attentat à la bombe artisanale qui a fait exploser notre Humvee et tous les sportifs de l'escouade. Elle me pointa du doigt. Chaque gars de cette escouade était un homme meilleur que tu ne seras jamais. Son visage se figea. Et si nous comparons nos histoires de guerre, quand tu bandes tes 2 jambes manquantes au niveau du genou et que tu rampes sur 20 mètres à travers des éclats de verre et de métal sous les tirs pour te mettre à couvert sans saigner à mort. C'est à ce moment-là que tu pourras parler. J'étais sans voix et je fixais simplement cette femme. Boone Talon se pencha en avant, s'appuyant sur sa canne. Maintenant que c'est réglé, je te redemande, Job, que puis-je faire pour toi, Boone Talon? Quelle différence quelques semaines peuvent faire quand on a un fidèle assistant. Quand je suis rentré chez moi de l'hôpital, dans une limousine qui plus est, j'ai découvert que ma maison avait été entièrement rénovée. Tout, des bardeaux au trottoir, à l'intérieur comme à l'extérieur, avait été entièrement remplacé, réparé ou remis à neuf. En regardant les matériaux et les équipements de premier choix, j'ai frémi en pensant au coût de ce miracle en si peu de temps. Les permis de construire seuls ont dû être obtenus si rapidement par la volonté du Tout-Puissant lui-même. Le président de la banque m'attendait à la porte d'entrée pour me dire que toutes ces fichues lettres de menaces de saisie avaient été réglées. Il a ajouté nerveusement « Veuillez informer Monsieur Talon que je m'occupe personnellement de cette affaire. » Une carte de visite a été placée dans ma main. Voici mon numéro direct et mon téléphone portable personnel. Appelez immédiatement si la banque peut vous aider pour un nouveau compte, une nouvelle voiture, une carte de crédit ou toute autre question. La nouvelle clinique médicale était bien plus loin que la clinique de désintoxication de mon passé. J'ai eu quelques difficultés avec la nouvelle prothèse. Mais Claire en avait une, et elle est passée me donner quelques conseils, mais surtout pour me réprimander quand elle pensait que je m'écartais de la routine établie par mon kinésithérapeute personnel. Elle devait être sergent dans l'armée car elle utilisait des mots que je ne pouvais même pas trouver sur Google. Mes problèmes juridiques liés à mon divorce ont tout simplement disparu. J'avais tout un cabinet d'avocats Boone Talon qui travaillait sur mon dossier, du moins c'est ce qu'il semblait d'après l'appel de Mary quelques semaines plus tard. Gob, retire les chiens. S'il te plaît, ont été les premiers mots de Mary à mon égard depuis des mois. Salut, Mary. C'est agréable d'avoir de tes nouvelles après toutes ces années. Je vais bien. Merci de demander. Et oui, la rééducation est difficile, mais tu dois arrêter ce travail. Chaque jour, je suis assailli par un flot de convocations, de motions, d'exigences de documents, de paperasse, d'absurdités. Les 2 tiers d'entre eux, je ne peux pas les comprendre. Tu sais que je suis chef, et ces papiers auraient pu être rédigés en araméen. Hier, une voiture de police est venue à ma porte et m'a emmené au tribunal menotté. Je n'ai plus d'avocat, et qui diable peut suivre toutes ces dates, lieux, documents et trucs? Tu as toute ma sympathie, Mary, et je dis sarcastiquement. Tu sais que je n'ai pas de travail. Le restaurant a fermé. Il n'y avait aucun moyen de résister à la parade des inspecteurs sanitaires et des violations de code qu'ils continuaient d'émettre. Et je pensais que c'était ce reportage sous couverture, les infos de la chaîne 10, qui a ruiné l'affaire. Savais-tu qu'il y avait des sans-papiers qui travaillaient là-bas? Je dois dire que les images de HP, le chef de Charlie, s'amusant avec le propriétaire dans son bureau pendant un banquet de l'église, m'ont vraiment surpris. J'ai vu que tu as eu aussi un peu de temps d'antenne, Mary. Je ne veux pas être critique, mais tu devrais arrêter de goûter les desserts. Ne sois pas impoli, Gob, tout le monde sait qu'une caméra ajoute 10 livres. Vraiment, Mary? Combien de caméras portais-tu exactement? Tu veux parler de l'apparence? Comment réagirais-tu si je te traitais de piquet? Ça dépend. Tu vas me chercher un perroquet? Bon sang, Gob, éloigne-toi de ces gens. Une bande de connards me suit partout où je vais et parle à tout le monde que je connais. Je ne peux pas entrer dans un Starbucks sans que 2 voyous essaient d'interroger mon barista. Quelqu'un est parano. Ils ont interrogé mon pasteur, bon sang. Mary, je suis sûr qu'ils ne pouvaient dire que du bien de toi. Tout le monde aime connaître une putain. Ça fait gagner du temps et élimine le besoin de deviner les dates. Chef, HB. Charles peut en témoigner. La colère de Mary envers le vieux Charlie était évidente. Gob,
Tu sais très bien que ce reportage aux infos de la chaîne 10 a exposé ce foutu HP. Charles est un imposteur. Le plus près que ce connard ait été de la France, c'était en mangeant des pains perdus chez Denise, où il travaillait comme serveur. Toutes ces histoires bruyantes sur les gens et les endroits qu'il avait fréquentés, et les gens qu'il connaissait, n'étaient que ça, des histoires bruyantes. Est-ce que cela signifie que tu ne porteras plus le nom professionnel de tes mairies? Gob, j'ai besoin d'argent. Mary, pourquoi t'appellerais-je? Tu as pris tout mon argent. Je sais, je suis désolé. Je n'avais tout simplement pas la tête à ça à l'époque. Je n'arrive pas à trouver un travail à cause du scandale dans l'ancien restaurant, et ton avocat vampire a gelé mon compte en banque, et a même saisi mon dernier chèque de paye parce que j'avais pris de l'argent de notre compte à l'époque. Mary, tu n'as pas pris un peu d'argent. Tu as pris tout l'argent, et tes avocats vampires ne m'ont pas laissé retirer de l'argent de mon 401K juste pour survivre. N'oublions pas que tu m'as retiré de ton assurance santé après l'accident. Gob, ce n'est pas de ma faute si la compagnie d'assurance t'a refusé la couverture. C'est du passé, là je parle d'argent. Tu sais que le tribunal dit que je ne peux rien obtenir de la maison. C'est censé être un bien commun. Tes avocats prétendent que j'ai abandonné la maison. Tu sais très bien que je suis parti à cause des menaces de Pablo si je restais. Mary, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Soit, Gob, tu peux me donner un peu d'argent, on déduira ça du règlement de divorce. Sur quoi roules-tu, Mary? Sur quoi? Moi, j'ai toujours ma Lexus. Très bien, je te propose le même marché que celui que tu as fait avec moi pour la maison du vieux chef Charlie. Je te paierai au-dessus de la valeur marchande pour ta Lexus. On utilisera le Kelly Blue Book et tu me rembourseras la moitié. Pas question, Gob. Comment je vais me déplacer? Tu me demandes ça, Mary? Moi, avec une seule jambe, j'arrive à me débrouiller. Et si on ajoutait mon vieux fauteuil roulant à l'accord? Va te faire foutre, Gob, c'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Non, Mary, c'est toi qui as couché avec HP, le patron de Charles, pour te retrouver dans ce pétrin, tu te souviens? Espèce de salaud, ce n'était pas du tout de ma faute. Merde, c'est juste arrivé. Merde, c'est juste arrivé. Ça sonne comme un bon titre pour un livre stupide. Puis j'ai entendu un klaxon. Cela fait 2 ans depuis cet appel téléphonique. Le divorce s'est déroulé comme tous les divorces. Mary a obtenu très peu, mais les avocats m'ont dit qu'elle voulait juste en finir avec la paperasserie. Je n'ai pas assisté à la dernière audience au tribunal. Maintenant, j'ai 2 nouveaux meilleurs amis, les parents de Baby Boone. Bébé et son chien sont si souvent chez moi que nous avons simplement ouvert la clôture entre les maisons. L'herbe a pris la place de la terre et le jacuzzi est fermement verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. J'ai été à leur table presque tous les dimanches. Il a fallu plusieurs semaines avant que la mère puisse me parler sans pleurer de ce que j'avais fait pour son fils et de son agression. Je lui ai finalement dit que je ne viendrais plus si elle ne cessait pas de s'excuser. Et j'espérais trouver un partenaire qui se battrait pour ma famille autant qu'elle l'avait fait pour la sienne. Ils attendent maintenant un petit frère ou une petite sœur pour le petit Boone. On m'a demandé d'être parrain. Boone Talon? Il est toujours un grand-père attentionné, gâtant son petit-fils à chaque occasion. Bien sûr, il me gâte aussi. L'un des grands cabinets d'avocats de Boone Talon, où il est membre du conseil d'administration, a convaincu la compagnie d'assurance du conducteur impliqué dans l'accident de mes parents de renégocier leur règlement à la lumière de nouveaux faits qu'ils avaient initialement dissimulés. Je n'ai plus besoin de travailler tant que je mène une vie conservatrice. Cependant, je travaille toujours. Que suis-je censé faire d'autre? Aujourd'hui, nous étions chez Pablo's Fine Latin Food pour la fête d'anniversaire du petit Boone, une fête privée avec des clowns et des ballons. Boone Talon parrainait la citoyenneté de Pablo, et je lui ai donné de l'argent pour l'endroit à condition qu'il me laisse y travailler en tant que chef. J'étais dans le jardin en train de vérifier la livraison des cupcakes quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. J'aurais pu être renversé par l'un des ballons lorsque je me suis retrouvé face à mon ex-femme Mary. J'étais trop stupéfait pour parler et nous sommes restés à nous regarder jusqu'à ce que Mary prenne la parole. Gob, je suis désolé de te surprendre, mais je n'ai plus d'option. J'ai besoin d'un emploi.
Je lui ai lancé un regard perplexe. Mary, ou tu es toujours appelée T. Mary aussi? Tu as des compétences sans chef HP. Charles, tu devrais trouver un emploi en cuisine. Mary a frappé du pied par terre. La seule chose que ce salaud m'a donnée, c'est l'hépatite C. Une douzaine d'États le recherchent pour avoir infecté des gens. La clinique lui a dit qu'il avait l'hépatite C, mais il se fichait de tout le monde sauf de lui-même. Mary passa sa main dans ses cheveux, qui commençaient à montrer des mèches grises. Dans 3 États, tu ne peux pas travailler dans l'industrie alimentaire si tu as l'hépatite C. J'ai essayé de travailler dans d'autres États avec des règles moins strictes, mais tu sais à quel point notre industrie est petite. Mary se frotta les yeux. T. Mary aussi? Elle rit sans joie. Quelle blague! Tout le monde m'appelle aussi Mary Typhoïde. Maintenant je ne pourrai plus trouver de travail dans un stand de hot dog. Mary, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que tu veux que je fasse. Gob, tu as toujours notre grande maison. Il y a beaucoup de place. Laisse-moi y vivre un moment. Je cuisinerai, nettoierai, ferai la lessive. Nous nous sommes retournés tous les deux au bruit de la porte qui s'ouvrait. J'ai montré du doigt la femme se tenant dans l'encadrement. Excusez-moi, Mary, laissez-moi vous présenter ma femme. Voici Claire. Claire a tout de suite compris la situation. Bonjour, Mary, je ne voulais pas vous interrompre, je suis juste sortie prendre l'air. Je suis encore un peu nauséeuse. Elle serra la main de Mary, stupéfaite. Vous savez, les nausées matinales et tout ça? Mary avait l'air malade. Vous êtes mariée? Marmonna-t-elle, plus affirmant que questionnant. Claire montra la grosse pierre à son doigt. Et enceinte aussi, 1 an. Je veux dire 1 an de mariage, pas 1 an de grossesse. J'ai regardé Claire. Tu as vomi et es sortie dans le jardin près des poubelles? Claire m'a lancé un regard familier à tous les maris puis dit doucement. Gob, tu sais que l'ami de Pablo, Mary, qui possède une entreprise de nettoyage, cherche de l'aide. Peut-être qu'elle et Mary pourraient s'entraider. Il y a plusieurs endroits dans le Nord qui cherchent une gouvernante à plein temps. Mary s'accrocha à l'idée comme un homme se noyant attrapant une bouée de sauvetage. Ce serait génial, marmonna-t-elle. Peux-tu me donner les coordonnées? Je resterai ici. N'importe quoi, Mary, dit Claire. Viens manger. Je m'assurerai que tu sois mise en contact avec Mary tout de suite. J'ai regardé Claire sortir en entraînant une Mary protestante par la porte. J'ai secoué la tête. Je ne comprendrai jamais les femmes. C'était comme si j'étais garé en diagonale dans un univers parallèle féminin. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous a plu. Alors abonnez-vous à ma chaîne et regardez la prochaine vidéo.